Travailler en funnel de contenu pour votre inbound, c'est probablement la meilleure opportunité que vous allez pouvoir avoir afin de générer du rendez-vous en 2025. Vous savez probablement, si vous suivez mes vidéos, je vous parle très souvent d'une stratégie outbound, donc qui mixe de l'inbound et de l'outbound. Et j'ai fait aussi beaucoup de vidéos où je me concentre sur la partie outbound. Comment cibler les bonnes personnes, comment aller chercher les bonnes informations, comment bien les contacter. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un point plus spécifique sur la partie inbound. Pourquoi? Parce que je pense qu'en 2025, c'est encore trop mal compris par 99% des boîtes, alors que ça peut vraiment être une arme de force absolument incroyable, tant pour générer du rendez-vous que pour vous aider sur la partie prospection. 99% des entreprises, on peut résumer leur inbound à ce que j'ai affiché à l'écran. C'est-à-dire qu'elles ont quasiment toutes un seul espace de contenu. Qu'est-ce que j'appelle un seul espace de contenu? C'est tout simplement un seul réseau ou un seul espace, tout simplement, où elles vont diffuser du contenu. Soit leur blog sur leur site, soit LinkedIn, soit Instagram, soit TikTok, soit une newsletter, soit YouTube. Bref, elles sont présentes quelque part, ce qui est déjà très bien, ce qui est mieux que plein d'autres entreprises, mais elles sont présentes qu'à un seul endroit. Ça a quelques points limitants, notamment que ça a créé une dépendance. Tout dépend sur quoi vous vous basez, mais typiquement, si vous êtes sur un réseau social, du LinkedIn, du YouTube, du Instagram, du TikTok, vous êtes dépendant de l'algorithme. Personnellement, moi, je me suis fait bannir une fois de LinkedIn pendant 48 heures. C'était pas très grave, mais pendant 48 heures, finalement, toute la communauté et tout le travail que j'avais fait, il est un peu parti en fumée parce que ces 7000 et quelques abonnés que je peux avoir sur LinkedIn, bah, d'un coup, ils sont plus présents. Et d'un coup, donc, je sais plus qui est intéressé par ce que je fais ou a déjà regardé mes contenus ou avec qui j'ai déjà interagi. Donc, ça crée une dépendance et la dépendance n'est jamais bonne en business. Ensuite, vous n'êtes pas propriétaire de votre audience, donc c'est un peu le lien de la dépendance, c'est que vous avez un seul canal, si ce canal fonctionne plus, ou si vous avez un problème sur ce canal-là, bah, vous pouvez plus diffuser, ça c'est la dépendance, et du coup aussi vous n'êtes pas propriétaire de votre audience dans la grande majorité des cas. Pourquoi? Parce qu'un réseau social, faut pas croire, on n'est pas propriétaire de son audience, d'accord? LinkedIn, en l'occurrence, si je reprends cet exemple, les 7000 et quelques abonnés que j'ai, j'en suis pas propriétaire, c'est-à-dire que j'ai pas le prénom, le nom, l'adresse email, le numéro de téléphone de chaque personne. Je pourrais le faire en essayant d'enrichir, mais j'aurais pas accès à 100% des contacts, d'accord? Et dans tous les cas, c'est pas LinkedIn qui vient vous le donner. Ensuite, c'est compliqué de hiérarchiser ces contenus. C'est-à-dire que la notion de funnel, quand on se la représente, c'est quelque chose d'assez vertical. On peut élargir un petit peu en entonnoir, on part large et on vient resserrer. Moi, c'est un petit peu comme ça du moins que je le vois. Et l'objectif du funnel de contenu, en l'occurrence, c'est de déterminer des plateformes aux différents stades d'awareness de votre audience. Alors rapidement, le stade d'awareness, c'est quoi? C'est le stade sur lequel se trouve votre audience, c'est-à-dire à quel point elle est éduquée et à connaissance de son problème et surtout de la solution que vous présentez. Typiquement, j'avais fait un post là-dessus. Grosso modo, ce qu'on peut retrouver, c'est qu'on a un stade de unaware qui est tout en haut du funnel, c'est-à-dire que la personne n'a aucune connaissance de son problème. Ensuite, on a problem aware, solution aware, product aware et plus aware. En fait, l'objectif d'un funnel de contenu, c'est qu'en fonction de la plateforme que vous allez utiliser, vous allez vous construire une image adaptée à chaque type d'awareness de vos clients types. Donc si je reprends rapidement mon funnel, si vous avez un seul espace de contenu, ça veut donc dire que sur un seul endroit, vous devez à la fois correspondre au unaware, au aware, au product aware, au plus aware. Ce qui fait qu'il va avoir de la dissonance finalement dans votre façon de parler, dans votre façon de présenter les choses. Et en fait, en essayant de parler à tout le monde, vous allez parler à personne. Donc tout ça, ça limite aussi derrière les interactions potentielles. Donc si on ne connaît pas le stade d'awareness d'une personne, bah, c'est compliqué d'avoir une interaction qui va être très spécifique. Et du coup, derrière, on ne peut pas scorer non plus, savoir potentiellement quelle personne est plus intéressante à contacter que d'autres. Donc tout ça, ça nous donne comme bilan bah, tout simplement un inbound qui est traditionnel, avec moins de visibilité, moins de contenus qui sont adaptés, donc derrière, moins de leads. Okay, si on remonte ici et qu'on prend l'autre branche, c'est l'inbound que va pratiquer le top 1% des boîtes, d'accord? C'est un inbound à plusieurs espaces de contenu. Et bien là, finalement, toutes les problématiques qu'on retrouvait ailleurs, elles sont balayées. Pourquoi? Parce qu'on va avoir moins de dépendance. Si on est présent sur plusieurs plateformes, sur plusieurs éléments, bah, même s'il y a une plateforme qui nous banne, qui n'est plus accessible, qui est en bug, on a toujours le reste sur lequel on peut être présent, sur lequel on a une communauté et sur lequel on peut quand même aller générer du lead, du rendez-vous. Ensuite, on est plus ou moins propriétaire de son audience, mais c'est plus facile quand on a plusieurs espaces de contenu d'avoir un espace où à minima on va avoir le nom et le prénom et l'adresse email d'une personne. À partir du moment où on a le nom, prénom, adresse email d'une personne, on a plus ou moins la propriété sur cette personne-là dans le sens où on a ses coordonnées, on sait la contacter. Qu'on change d'adresse email, que notre logiciel d'email ne fonctionne plus, que notre réseau social soit plus fonctionnel, qu'on soit banni, on pourra toujours contacter cette personne. On peut faire une hiérarchisation des espaces par fonctionnalité. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est que on peut du coup avoir des espaces de contenu qui vont être plus ou moins spécifiques au niveau d'awareness de notre cible. D'accord?
Et donc, ça permet de fluidifier tout le passage et tout le funnel. Et puis, on peut du coup créer plus facilement des interactions spécifiques et donc aussi un scoring plus spécifique. Et donc, tout ça, ça permet d'amener à ce qu'on appelle l'inbound 2.0 avec plus de visibilité, une meilleure activation de l'audience et donc, in fine, plus de leads. Ok ? Si je vous donne un exemple, ça, c'est mon funnel de contenu à moi. Aujourd'hui, ce funnel, il fait LinkedIn, YouTube, newsletter. De cette manière. LinkedIn, ça me permet de toucher beaucoup de monde qui s'intéresse à mes sujets. C'est-à-dire que je vais toucher plus ou moins le tout venant. Et puis, je vais surtout pouvoir toucher à la fois des personnes qui sont très éduquées et des personnes qui sont moins éduquées. D'accord ? YouTube, ça me permet de développer des sujets au format plus long pour les personnes plus intéressées. Donc, des personnes qui sont totalement unaware vont très peu aller sur YouTube. Par contre, des personnes aware vont aller sur YouTube. Et puis ma newsletter, ça me permet de traiter de sujets uniques, de proposer des démonstrations, bref, de vraiment traiter de manière beaucoup plus spécifique, avec une forme de saisonnalité, puisque je relance toutes les semaines toute ma base d'audience. Ok ? Et donc ça, c'est pour le 1% de ma communauté qui est la plus active, qui est la plus intéressée. Donc là, pour les plus aware, on va dire. Donc je sais finalement qu'une interaction sur LinkedIn, ça peut plus ou moins valoir quelque chose. Donc généralement, moi, ce que je fais, c'est que je détecte une interaction, un post, un like, un commentaire, et puis ça peut entraîner un message ou quelque chose comme ça, qui est automatisé, d'accord ? Je ne vais pas consacrer le gros de mon travail et le gros de mon temps là-dessus. YouTube, c'est plus compliqué d'analyser, mais par contre, je mets des liens traqués en bas de mes vidéos pour savoir si une personne vient en rendez-vous avec moi ou va sur un contenu ou va sur mon site derrière, tout simplement à partir de YouTube. Du moins, si je ne peux pas capter la personne en elle-même, je peux surtout capter le nombre de personnes qui sont. Et puis, il y a ma newsletter où là, je peux détecter un intent plus spécifique qui est combien de fois cette personne-là a ouvert mon email, combien de fois elle a regardé, combien de temps elle est passée sur mon email de newsletter. Et à ce moment-là, déclencher des actions plus spécifiques, comme par exemple un mail ou un appel directement parce que j'ai détecté que cette personne-là était la plus active. Et donc, tout ce funnel-là combiné à ma stratégie outbound, donc tout le monde outbound, ça permet de générer une 50aine de rendez-vous par mois. Okay ? Maintenant, ça peut peut-être rester un peu flou pour vous, donc je décide de vous matérialiser ça avec une boîte. Une boîte qui s'appelle Scalesia. Pour ceux qui ne connaissent pas Scalesia, c'est une boîte qui accompagne les entreprises à justement mettre en place des processus d'acquisition, fluidifier leur acquisition pour aller générer plus de rendez-vous. Si on regarde Scalesia, ils ont exactement le même funnel de contenu que moi. Ils ont un funnel en 4 étapes. Alors, sachant qu'ils ont ajouté derrière du SEO, un peu d'ads, mais le funnel classique, c'est tout d'abord LinkedIn. C'est là-dessus, on a des grosses têtes d'affiche. Benoît Dubo, 130 000 abonnés. Jules Gardère, 21 000 abonnés. Flavien qui a 10 000 abonnés. Bref, on a beaucoup de traction. Et la plupart des personnes qui travaillent chez Scalesia aujourd'hui, elles sont brandées Scalesia, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même miniature, la même photo de profil, d'accord ? Plus ou moins la même patte dans leur headline. Et puis surtout, ils ont tous un peu d'activité. Ils postent sur LinkedIn. Et donc, ça permet de faire monter la notoriété de la boîte. Ça, c'est la première étape. Beaucoup de leur contenu aussi, on peut le retrouver sur YouTube. Ils ont une chaîne avec 22 000 abonnés, d'accord ? Si on va tout de suite là-dessus, c'est une chaîne sur laquelle ils vont notamment partager des expériences clients, des retours clients, des méthodos, des lives qu'ils ont pu faire sur LinkedIn. Bref, il y a plusieurs typologies de vidéos qui sont proposées. D'ailleurs, si on va dans leur playlist, on va pouvoir voir différents éléments. Ils vont parler de LinkedIn, de SEO, de marketing, de conseils, de témoignages clients. Et donc, tout ça, ça leur permet de ramener du monde et aussi de ramener les personnes les plus intéressées. Quelqu'un qui est capable de scoltiner un live de 53 minutes sur les changements de marketing, c'est qu'il a un intérêt pour le marketing et qu'il se dit qu'il peut trouver quelque chose d'intéressant pour sa boîte. D'accord ? Et puis le dernier élément, c'est pas la bonne, c'est la partie, ce que j'appelle la missive, c'est leur newsletter, c'est le nom de leur newsletter. Là, typiquement, j'ai pris un screen de ma boîte mail où je viens répertorier une bonne partie des newsletters qu'ils envoient. Toutes les semaines, même je crois 2 fois par semaine, ils viennent envoyer ce qu'ils appellent des micro-cours, des ressources qui permettent de s'améliorer en acquisition, en sales, en outils, en IA, etc. Et l'avantage, c'est que tout ça, c'est redisponible directement sur leur site, puisque si on va sur la partie site et sur la partie missive, notamment, on peut se connecter, sur les archives, et là, je vais pouvoir me connecter. Et donc, on peut se connecter et on a accès aux différents contenus qu'ils proposent. Donc, leur écosystème est super poussé, d'accord ? Franchement, ils ont fait un travail de dingue. C'est super fluide, c'est hyper agréable à utiliser. Maintenant, pour vous, déjà dans le premier temps, ce que vous pouvez retenir, c'est simplement qu'ils ont mis en place un funnel de contenu avec différentes plateformes pour différentes typologies de funnels qui permettent de toucher différentes personnes à différents stades de awareness. Et c'est ça qui leur permet de générer des leads à différentes étapes et différents momentum. Et puis, c'est ce qui leur permet aussi d'éduquer, par exemple, une personne qui serait juste au stade de awareness à plus awareness au fur et à mesure de leur contenu. Donc pour moi, ce qui me semble hyper important et que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites de l'inbound, c'est déjà très bien. Mais maintenant, vous pouvez le coupler avec de l'outbound pour faire une stratégie outbound. Et encore, si vous faites de l'inbound sur un seul espace de contenu, c'est bien, mais vous pouvez faire plus. Pourquoi ? Parce que vous limitez votre action, vous limitez la hiérarchisation des contenus que vous pouvez faire, donc vous limitez votre capacité à toucher les bonnes personnes de la bonne manière.
Alors que si vous multipliez les espaces de contenu, et que vous mettez d'ailleurs en place un peu de repurposing, c'est tout simplement le fait d'adapter un contenu à une autre plateforme, bah, ça vous permet de toucher différents types de personnes, différents types de boîtes à différents stades d'awareness, et donc de vous afficher comme étant la figure emblématique sur le stade précis de la personne, et ensuite de les convertir dans votre funnel, de les faire abaisser jusqu'à la prise de rendez-vous. Okay. Si aujourd'hui vous faites de l'acquisition et que vous voyez que vous avez atteint un plafond de verre, ou alors que vous voulez vous mettre à l'acquisition et que vous ne savez pas comment faire, toutes les méthodes que je vous ai partagées dans cette vidéo, mais aussi dans toutes les autres vidéos de ma chaîne, c'est ce que je viens implémenter pour les boîtes avec qui je travaille. Mon objectif, il est simple, vous permettre de faire de l'acquisition une force sur 2025. Donc, si vous voulez rapidement savoir ce que je peux proposer et puis faire un bilan sur votre acquisition à l'heure actuelle, je vous propose de réserver un appel sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. On va échanger sur ce que vous faites, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Je me permettrai de vous faire des conseils, des recommandations. Et puis, si on sent que c'est le bon moment pour vous et pour votre boîte, eh bien, je vous proposerai le service d'accompagnement que je propose aujourd'hui à mes clients pour vous permettre d'aller chercher plusieurs dizaines, vingtaines, trentaines de rendez-vous chaque mois de manière prédictive avec une stratégie all-bound.